Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous. Que faut-il penser de ce CAC? De retour au-dessus des 7004, certes, mais pas un enthousiasme délirant? Bon, 0,38 de haut, c'est pas si mal que ça. 7442 points pour le CAC 40, ça c'est plutôt bon quand même. Hein. C'est plutôt bien. On est toujours dans le vert. Le marché réagit bien. Les différentes publications qui sont tombées la semaine dernière sont plutôt encore bonnes. D'un point de vue macro, ça se passe pas si mal que ça. Le taux de chômage est toujours très très bas. C'est vrai que c'est difficile d'imaginer une récession, en tout cas dure, avec un taux de chômage aussi bas, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc toujours un peu de confiance quand même derrière on va dire les différents chiffres. On a un baril qui nous a fait un petit peu, enfin qui est toujours un tout petit peu sous pression depuis quelques semaines, qui se reprend un petit peu ce matin. On était autour de 73 dollars du Brent il y a quelques heures. On repasse au-dessus des 74 dollars. C'est aussi pour ça que le marché se reprend bien, parce que les valeurs pétrolières remontent un tout petit peu ce matin. On a la publication d'AXA aussi qui est plutôt bien accueillie ce matin. Et encore des ratios de solvabilité qui sont supérieurs aux attentes pour AXA. Donc ça c'est vraiment dans la droite ligne de ce qu'on a vécu sur les dernières publications dans le secteur bancaire. On s'aperçoit quand même que la hausse des taux qui est intervenue depuis un peu plus d'un an maintenant, depuis 15 mois, on sent bien que le PNL des entreprises financières, que ce soit les assureurs ou les banquiers, les PNL en profitent. Et c'est vrai que à l'instar de BNP, Société Générale et Crédit Agricole, AXA fait aussi mieux que les attentes sur ce matin, et donc est pratiquement en tête du palmarès pour l'indice CAC 40. Donc ça va pas si mal que ça quand même sur l'indice parisien. Bon, quels sont les dossiers que vous gardez le plus à l'œil en ce moment? Écoutez, on va continuer à suivre les publications. Il y en a encore pas mal cette semaine. Des publications un petit peu à risque. Pourquoi à risque? Parce que ce sont des entreprises qui ont alterné le bon et le moins bon ces dernières années. On a deux publications notamment qui sont qui sont assez connues sur le marché financier, qui sont Vallourec et Ubisoft. Alors Vallourec a fait, on va dire, beaucoup de profit warning, on va dire, ces dernières années. Depuis qu'ils se sont restructurés, on sent bien qu'il y a une nette amélioration des résultats et du free cash flow sur Vallourec. La recovery est en cours est plutôt positive. On attend encore une bonne confirmation mercredi de la publication de Vallourec. Je pense que les chiffres vont être bons et que la recovery va être confirmée encore par la publication du premier trimestre. La deuxième publication, c'est Ubisoft cette semaine. Ubisoft, par contre, c'est beaucoup plus compliqué depuis de nombreuses années. Des profit warning importants. On a aussi eu des reports de jeux extrêmement importants, avec une entrée au capital dans Ubisoft qui s'est fait pourtant dans des conditions financières bien au-delà des cours actuels. Donc on attend d'être rassuré sur Ubisoft. Alors c'est pas sur une publication que l'entreprise va rassurer le marché, mais on attend des indications un petit peu plus fortes, notamment sur les sorties de jeux et sur les marges qui vont ressortir dans les prochaines semaines. Attention toujours sur Ubisoft, on est souvent déçu de la publication qui arrive. Merci beaucoup Thibaut François, Faster Capital, qui nous accompagnait en ce lundi, comme chaque semaine, pour regarder ce marché parisien évoluer 2 heures après l'ouverture.